Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 10 mai. Une journée positive autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Aujourd'hui, on parle surtout de pétrole et là, je vais vous expliquer tout le processus lorsque je calcule mes cibles avec la technique point and figure, mes cibles haussières et c'est quoi l'incidence que cette cible-là a sur les titres boursiers liés dans le secteur du pétrole. Alors, et parce qu'il y en a qui ont bien fait, il y en a d'autres qui sont toujours en stagnation. Alors, c'est ça qu'il faut examiner. Je vais vous faire examiner aujourd'hui, vous faire prendre conscience de quelle façon on travaille là, avec la commodité. Et naturellement, ben, vous savez, moi, c'est la technique point and figure et je vais vous montrer un peu le cheminement et c'est moi je vais vous dire là, si vous voulez voulez sortir du lot lorsque vous êtes dans le marché boursier, à ce moment-là, je peux vous dire que la technique point and figure va vous être d'un très grand secours. Alors, puis moi, je vous le dis, enlevez-moi la technique point and figure et je sors du marché. Alors, je ne fais plus d'analyse technique du tout. C'est vraiment là, cette technique-là qui nous permet de raffiner nos analyses et en même temps, comme je dis souvent, on doit avoir la foi. Alors c'est ce qui nous amène. Alors, on va commencer par le Dow Jones. Le Dow Jones, écoutez, là, présentement, on est à on a 178 points, on est à 24 720. J'ai beau examiner le Dow Jones de tous bords et de tous côtés, au départ, ma moyenne mobile 200 jours, elle l'a bien supporté. Moi, personnellement, je n'ai pas de cible baissière sur le Dow Jones. J'en ai une présentement sur le QQQ, le Nasdaq, mais sur le Dow Jones, je n'ai pas de cible baissière. On peut avoir un repli, je parle de repli, mais j'ai pas, je vous dis pas qu'on va descendre à 20 000 points. Là. Pour l'instant, on a une marge, là, j'ai un 2000 points, là, j'ai une chambre haussière ou baissière, j'ai environ 2000 points là, en jeu, disons. Alors, et j'ai un point pivot à 24 800, oh, excusez, c'est 24 852. Alors, ça, c'est mon point pivot. Si jamais il perd ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est ma résistance que j'ai et à ce moment-là, il va vouloir aller repartir. On a une ligne de tendance. Il a commencé à vouloir inverser sa tendance. On n'a pas énormément de volume, par contre. Mais, présentement, les compagnies, vous dire, on n'a rien de négatif. Alors, c'est ça. Alors, moi, on n'est pas seulement qu'on va peut-être aller chercher là, pendant encore peut-être la semaine prochaine, là, avoir de la hausse. Puis voyez-vous, mes moyennes 8,34 veulent se croiser. Alors oui, je vous dis, j'ai pas essayé, et je vous mentionnais mardi dans l'émission que ceux qui suivent ma formation, ma formation niveau 2, allez voir mes 2 indicateurs secrets et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi on va avoir une hausse ou la direction qu'on va prendre, là, peu importe, là, elle va être soit haussière ou baissière, il va falloir en prendre, la prendre au sérieux. OK, la prochaine direction. Et là, je vais aller vous mettre le Dow Jones à très long terme. Écoutez, là, alors, je peux remonter jusqu'à 1900 quelques, là, et on a eu les deux mouvements, c'était mars 2009 et M. Trump qui ont emmené le Dow Jones vers de nouveaux sommets. Ça, voyez-vous, on est si vous regardez dans le haut du graphique, là, cette petite chandelle noire a été un peu peut-être était peut-être un petit peu dangereuse, là, mais on a été vraiment à très long terme. Alors, fait que c'est certains analystes, c'est ce qu'ils voyaient, eux autres, cet ombrage-là qui pourrait venir créer de l'ombre sur le secteur. Alors, fait que on a toujours un point pivot à 24 852, c'est le point qu'on doit examiner.
Et aujourd'hui, on a eu Canadian Tire qui a annoncé qu'il faisait l'achat de Helly Hansen. C'est une entreprise qui sont dans des beaux vêtements sport, là, et les espadrilles. Écoutez, ils vont payer presque 1 milliard. Alors, et le marché, le marché est un petit peu... ce matin, le titre perdait 11 $. Le marché est un petit peu plus négatif. Et présentement, au moment où je vous parle, on est en baisse de 9,95 $. Bon, on a percé, voyez-vous, j'ai une ligne de tendance haussière qui est rouge, là. Elle est percée, il est venu tester sa moyenne mobile de 100 jours. Moi, je m'attends à un rebond. Et on va, s'il ne réussit pas à nous faire un nouveau sommet, il pourrait, là, pendant les prochains mois, là, végéter, là, et puis peut-être nous faire un repli, là, de quelques, peut-être un 20 $, là, 20-30 $, c'est quelque chose qui serait possible. Et moi, je me suis amusée à aller faire un peu de fondamental. Alors, j'ai regardé les bénéfices prévus. Ils ont annoncé les résultats ce matin. C'est un peu moindre, là. Mais le trimestre de mars, c'est jamais un bon trimestre. Mais c'est pas leur meilleur trimestre, disons. Présentement, je ne peux pas vous dire que le titre est sous-évalué. Il est pleinement évalué parce que là, on va voir si la tendance là, parce qu'ils ont une baisse par rapport du premier trimestre, là, alors il faut vérifier, voir si la tendance, la croissance sera au rendez-vous, alors parce qu'ils vont nous apporter, dans les projections, il y a juste 10% de croissance à long terme, c'est peut-être là qui sera là, leur point faible, et ça fait plusieurs fois que je vous le mentionne, hein. Vous savez, il arrive un temps où les compagnies arrivent à maturité et des croissances de 10%, ça fait partie du lot, là. Alors, possiblement, peut-être que Canadian Tire fait partie de cette catégorie-là. Alors, on va voir d'ici les prochaines semaines là, comment le titre va se comporter. Alors, allons voir le TSX. Voyez-vous, on est allé, on a touché 16 000, on est allé toucher le 16 000, là. Mais voyez-vous, c'est des petites chandelles, là. C'est pas un marché qui est très, très, très fort, hein. On voit qu'on est présentement en surachat et c'est un marché qui est un peu plus faible, là, sur le TSX. Mais vous savez, nous, on a 3 secteurs, hein, le pétrole, l'or et les services financiers. Alors, on va rentrer dans l'énergie. Et là, on va parler du pétrole. Alors, voyez-vous, le TSX de l'énergie, c'est des titres pétroliers. Alors, il y a autant du pétrole que du gaz naturel. Alors, c'est ça aussi qu'il faut parfois se démarquer, là, aller examiner, là, parce que dans quel secteur ils sont. Si des fois, ils ont trop de gaz naturel, ça les affecte un peu plus. Et voyez-vous, on a depuis quelques jours, là, on a quelques signaux là, que le marché veut commencer à vouloir... disons qu'il est à la limite. Okay? Présentement, les chandelles que j'ai là, c'est à la limite. Puis c'est sûr que la petite poussée qu'on a eue, M. Trump nous aide toujours. Là. Une petite phrase à travers, puis whoop, alors, avec le marché, le pétrole a bien monté. Alors, et là, on va aller voir, je vais vous montrer depuis quand que moi je suis haussière sur le pétrole. Je ne suis pas haussière aujourd'hui, là. Ça fait longtemps que je suis haussière sur le pétrole et j'ai beaucoup de clients qui me posent la question, Lynn, est-ce qu'on doit, c'est-tu le temps de rentrer? Et puis le temps de rentrer, là, on a eu une belle poussée sur les titres et là, présentement, avec ce qu'on voit là, il faut attendre un repli. Même si j'ai des titres qui ont des super de belles cibles à long terme, là. J'ai des cibles, des titres qui peuvent encore croître là, de 2 à 3 fois le mise. Là. Alors, mais là, présentement, j'attends à ce que le secteur se replie un peu. Alors, qu'on va aller voir, je vais aller vous montrer. Ça, je vous mets à l'écran, c'est la technique point and figure. Et je vous le dis, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez bien comprendre, la technique point and figure, c'est la technique idéale. Et vous allez voir apparaître là, ma plateforme de cours, là, vous allez voir, là, toutes mes vidéos sont toutes là, on est en train de la mettre là, accessible à tous, là,
naturellement avec des forfaits. Fait que c'est les gens qui veulent suivre la technique point and figure, c'est une très belle technique. Alors ça, c'est le pétrole que nous avons aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui, il a fait 71,88. Il a fait un sommet. Alors, mais voyez-vous, là, puis en bas, ben, voyez-vous, le premier chiffre, c'est 2016. Moi, j'ai commencé à regarder là, le pétrole avec ce qui me faisait comme graphique il y a de ça 2 ans. Alors, fait que pour moi, je suis haussière depuis 2 ans. Alors, et c'est ce graphique-là qui m'a permis d'avoir la foi, disons, sur ce que j'analysais. OK? Alors, c'est cette fois-là que je vous parle. Alors, et là, je vais vous mettre un des premiers graphiques que j'ai conservé. Là. Vous savez, quand je fais l'analyse technique, toutes mes analyses, je sauvegarde toutes mes choses, pourquoi j'ai pris telle décision. Alors, tout est là et fait que ça me permet, aujourd'hui, je suis allée voir dans mes archives qu'est-ce que j'ai fait. Alors, ça, c'est, au niveau monnaie, j'ai eu un premier signal d'achat. Et là, moi, je me disais, OK, le pétrole va commencer à devenir dans une tendance, on va aller guetter parce qu'on va pas seulement avoir un revirement de la tendance. Alors, je vais aller vous mettre l'autre graphique. Et voyez-vous, à un moment donné, whoop, j'ai eu mon titre, mon pétrole s'était lancé. Et là, j'ai fait mes calculs. Et j'avais comme cible 72 $ le baril. On est presque atteint, on est dessus, là, 71 et 88. Alors, mais vous savez que les derniers mouvements sont toujours très, très, très volatiles. Alors, fait que moi, j'avais déjà, je pense qu'on peut aller, je vous dirais, en mai 2016, j'étais haussière, j'avais déjà une cible sur le pétrole et je me disais, à ça maintenant, il me restait à aller chercher mes titres individuels. Alors, c'était d'aller chercher un par un. Mais la première fois que j'ai commencé à regarder mon graphique point and figure, la technique point and figure, là, elle se travaille aussi avec un graphique conventionnel. Quand on met les deux, c'est excellent. Alors, et voyez-vous, j'avais un biseau. Déjà, je savais, techniquement parlant, que j'allais avoir un rebond sur le pétrole parce que j'avais mon biseau qui était là. Alors, fait, quand j'ai fait un bond, je vais vous revenir sur le premier graphique que je vous ai mis. Quand j'étais, je vais aller vous mettre ça. Regardez, quand je suis descendue à 27 $, là, mais j'étais dans le bas de mon biseau. Alors, moi, je savais que qu'on allait repartir à la hausse. Alors, fait que là, j'ai fait du technique, j'ai fait mon biseau, j'ai eu une sortie. Et après ça, là, j'ai eu ma confirmation, ma technique point and figure. Et après ça, bon, on a laissé le marché faire le reste. Et là, je vais vous mettre aujourd'hui, là, c'est le graphique du pétrole, mais je l'ai mis en semaine parce que je voulais raccourcir un peu le graphique, OK? Alors, c'est juste... mais est-ce qu'on est parti au niveau de 30$, 27$, là, puis on est monté presque à 72$. Notre objectif, présentement, notre première cible est atteinte. Est-ce que ça s'est fait facilement? Est-ce que ça s'est fait en ligne droite? La réponse, c'est non. Et là, je vais aller vous mettre présentement, voyez-vous, le pétrole a monté, on a eu une baisse de 20%. Et là, on lisait partout, le pétrole va redescendre à 30$ le baril. Bon, OK. Et après ça, on est reparti, puis on a eu une deuxième baisse de 23%. Et ça a été difficile. Je vous dis qu'il fallait avoir la foi en moi. Et après ça, le marché est reparti. Et là, on a eu une belle jambe haussière. On a eu un nouveau sommet à 55. Et après ça, c'est la poussée s'est faite et on est... vous comprenez qu'on est présentement, on devrait peut-être avoir là, un repli sur le pétrole qui serait tout à fait normal. Et là, ça, c'est mon graphique en date d'aujourd'hui, 71 et 88. C'est le sommet que j'ai atteint ce matin. Alors, mais voyez-vous, c'est pas en ligne droite. Ça monte, puis ça descend, puis si vous avez de la misère à perdre 25 cents, à avoir un titre corrigé de 25 cents ou de 5%, vous allez être malheureux parce que c'est la bourse et ça monte, après ça il y a des replis par part et là ça fait dans quelques jours qu'on se dit
on va avoir une baisse? Et les titres nous le disent, mais c'est pas encore officiel. Alors, c'est ça qu'il faut, parfois qui est difficile pour un investisseur. Et là, je vais aller vous mettre le titre de Encana. Encana, ça a été le titre qui a vraiment suivi, lui, le pétrole. Il nous a donné une jambe haussière, il est parti. On a eu une belle poussée. La flèche verte ne correspond pas à ma cible. Okay? Je vous l'ai mis là, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle est que c'est la cible que j'ai. Mais ce que je veux vous montrer, là, mon autre graphique, voyez-vous, Encana, à un moment donné, a perdu 38%. On a eu le marché a monté, puis le Encana a redescendu. Alors, c'est ça le marché boursier. On est haussière sur un secteur, mais en même temps, on doit vivre des replis. Des replis de 38%. Ceux qui ont cœur sensible s'abstenir, ben, si vous voulez, ils sont malheureux. Là. C'est pour ça que quand tu achètes dans des hauts, il faut faire attention parce que, comme je vous dis souvent, des fois on est à 10% d'un nouveau sommet, mais on est à 10% de repli aussi. Mais dans le cas d'Encana, on a perdu quand même 38%. Il y a eu un repli de 38%. Et là, je vais me tasser et je vais vous mettre le graphique d'Encana. Alors, regardez, vous voyez en plein milieu, j'ai ma ligne rouge, c'est mon repli qui est là. Et là, le titre est revenu, puis on a présentement, là, j'ai une résistance, là, la ligne rouge, là, c'est une résistance, il faut qu'elle perce. Et après ça, il va repartir, mais est-ce qu'il va nous le faire présentement ou il va encore aller à l'horizontale, puis... Mais peut-être, on ne sait pas. Là. Pour l'instant, là, mes indicateurs me disent qu'on devrait avoir un repli sur le titre d'Encana. Mais, voyez-vous, c'est un titre qui a bien fait, qui a parti en même temps, puis qui a corrigé. Puis quand le pétrole corrige, ben, lui, il corrige, son amplitude est plus grande là, qu'un autre titre. Alors, fait que c'est ça le marché des titres pétroliers. Et là, je vais vous montrer un autre graphique. Ça, c'est le titre de BTEX. Que je suis haussière sur le titre de BTEX. Et je vous donne pas assez parce que les clients d'Analystech, vous l'avez, mais alors, présentement, voyez-vous, le titre a bien fait, a monté, mais on a eu un bon repli, là. Voyez-vous, lui, ce titre-là a fait 9,50 $, puis il a corrigé jusqu'à 2,25 $. Écoutez, c'était une bonne correction sur le titre. Mais je suis demeurée quand même haussière sur le titre, mais en même temps, j'ai laissé passer le repli. Et là, je vais aller vous mettre le graphique de BTEX. Et là, présentement, BTEX est ce qu'on voit sur le marché, le triangle, là, le rectangle, c'est-à-dire que je vous ai mis rouge, c'est ce qu'on voit présentement sur le marché. Les titres pétroliers font tous face présentement à une résistance. C'est comme ça, puis on l'a partout. On l'a partout, cette résistance-là. Alors, j'invente rien. Et là, je vous mets à court terme. Écoutez, ça fait quelques jours là, que le titre, il teste sa résistance et on a le secteur qui a bien fait. Alors, et là, aujourd'hui, on est en repli. Alors, le titre devrait se replier. Je suis haussière à long terme. Quelqu'un qui veut prendre position, ben techniquement, peut-être que tout redevienne beau et à ce moment-là, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous tous. Et là, je vais vous montrer, c'est vraiment, on s'en va dans une autre catégorie, un titre pétrolier que lui, il n'a rien fait. C'est le contraire, depuis que le pétrole monte, lui, c'est le contraire, il descend. C'est le graphique de Christian Point. Regardez, je l'ai mis un carré. J'ai pas de signal d'achat, j'ai rien. Tandis que toutes les autres montent, lui, il ne monte pas. Lui, il est en train de s'accumuler. Alors, fait que lui, il est pas mal plus en retard que c'est comparable. OK? Alors, fait que lui, on est vraiment là, il y a des gens qui ont pris des positions, là, puis qui l'ont tradé, mais on n'a pas la hausse qu'on peut avoir exemple sur BTEX. OK? Le signal d'achat n'est pas encore arrivé.
Et toujours en étant dans, on va rester dans, il me reste un petit pétrolier à vous montrer, c'est Athabasca Oil. Là, vous voyez, moi j'avais un point d'arrêt à 1,85 $. J'ai pas de cible à long terme. J'avais quelque chose à court terme avec la technique. Et j'avais 1,85 $. Il a touché 1,95 $, je pense. Alors, mais là, il est en train de vouloir se replier. Bon. Mais je n'ai pas de cible à long terme. OK? Alors, c'est vraiment, ça, c'était au départ, la première fois, je pense, c'était pour pêcheurs en eau profonde. Alors, voyez-vous, c'est les gens me posent la question aussi, Cathédrale Énergie. OK, alors, j'ai une cible à long terme, mais présentement, c'est pas le titre qui est en train de vouloir partir. Il corrige, il corrige, puis il est en accumulation. Alors, pour revenir à Athabasca Oil, ben, ma cible à 1,85 $, c'est Bruno qui me posait ma question sur mon Facebook privé. Alors, fait que lui, j'ai mis, tu sais, il dit, sais-tu quelque chose? Non, j'ai pas de cible à long terme. Je dois, il y a un processus à faire là, lorsqu'on fait la technique point and figure pour, fait que la technique point and figure, là, ce qu'elle vous dit, ce titre-là, il est intéressant, ce titre-là, il n'est pas intéressant, puis ce titre-là, il faut attendre, puis ce titre-là, bon, il ne sera jamais intéressant. C'est ça c'est la technique point and figure, c'est ça. Ça vous donne vraiment l'heure juste sur un secteur en particulier. Présentement, on est sur le pétrole. Alors, ça vous dit, ça va vous dire, prends ce titre-là, techniquement, il est mieux dans la technique point and figure que celui-là. Tu peux avoir deux graphiques conventionnels similaires, mais il y en a un qui va mieux performer que d'autres. Alors, c'est la technique point and figure. Alors, si vous voulez suivre la formation, vous allez voir, là, on va refaire là, des petites annonces là, pour vous offrir la formation. Vous allez pouvoir la prendre juste la formation comme telle, tout seul, ou vous allez pouvoir prendre aussi tout mon bloc au complet. Là, fait que on va vous offrir ça. Là, mon technicien là, est en train de tout me monter ma page. Là, alors, je devrais l'avoir demain. Alors, mais je ne sais pas, ça va être disponible demain. Alors, c'était ça pour sur le pétrole. C'est vraiment là, on va la technique point and figure va vous sauver quand vient le temps de prendre des décisions sur des titres du même secteur. Alors, suis-je vendu? La réponse c'est oui. Ensuite, cascade aujourd'hui. Voyez-vous là, parce que je vous le ramène parce qu'on m'a déjà posé des questions. Je ne suis pas haussière sur cascade. Le soir à 12, il ne faut pas qu'il casse. Parce qu'il va aller encore un peu plus bas. Alors, fait que c'était mon petit point. Et bonne nouvelle, c'est le titre de Canadian Pacific qui augmente son dividende de 15,5 %. Écoutez, c'est énorme. C'est pas un dividende de 15,15 %, mais il y a augmentation du dividende de 15,5 %. Alors, est-ce que c'est un achat? Non. Moi, je dis que non. Aussi, ils ont... c'est-tu eux autres? Non, c'est Canadian Tower, ils font des rachats aussi dans le cours normal de leur opération. Là, alors, mais pour l'instant, voyez-vous, là, mais regardez pour lui aussi, j'ai plein de petites chandelles. Fait que le marché est comme un peu à la limite. Là, il veut... on va voir, là, ce que j'ai là comme chandelle, c'est pas positif. Là. On pourrait avoir un repli, fait qu'il faut attendre, là, aller voir qu'est-ce que... Mais c'est un gros stock, là, c'est une belle grosse entreprise, mais pour l'instant, je ne serai pas acheteuse, moi, à ce niveau-là. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Nous sommes présentement en hausse de 193 points, 24 735. Et sur le TSX, on est en hausse de 57 points à 15 967. Puis on est allé flotter le 16 000 aujourd'hui sur le TSX. Alors, fait qu'on va se revoir mardi. Si vous avez des questions sur des titres en particulier, bien à ce moment-là, ça me fait plaisir de vous répondre. Et si vous venez sur notre Facebook privé, pour nous, c'est plus facile là, de se concentrer et d'avoir des fois des points d'entrée. On est capable de faire des petites analyses là, pour
pour les gens. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Il annonce super de belles températures. On devrait sortir les vélos ce week-end et on se revoit mardi prochain.